Les amis, écoutez, il est 2h22 hein, et je fais un tirage intemporel pour par rapport à en fait je ne sais pas quoi, hein, mais mes guides là m'ont fait remarquer le 222, le nombre maître 222. Je vous invite à voir ce que ça peut résonner quoi ça peut résonner en vous. Donc c'est un tirage de l'ombre, un tirage de la nuit, un message de la nuit. Je m'attendais pas à ça parce que moi là j'étais dans mon lit en train de me dire bon ça y est je vais m'endormir et au final je ne sais pas, voilà, c'est comme ça. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de ce message qui voilà, va être fait vraiment de façon intuitive. D'ailleurs on me montre, hop là, non, oups, la lavande. On me montre un oracle, les portes de l'intuition. Il y a ce bouquin aussi là qui est venu, où certainement il y a un message pour certains d'entre vous. On va commencer justement par ça. Hop, là, ici, et là, non, là. Il y a... On va voir déjà, on va commencer avec les portes de l'intuition. Ces guides. Il n'y a pas de temps, pas d'espace. Hein, donc, pour eux, voilà, c'est... là, Éléora, lève-toi, lève-toi. Et puis fais ce petit message. Prenez-le, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Je voulais vous remercier vraiment pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Vous êtes tellement nombreux hein, que là, physiquement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Vraiment. Donc, j'ai mis des petits cœurs. Hein, j'ai essayé de mettre des petits cœurs à tout le monde parce que je vous ai tous lus. Hein. Et c'est justement en me rendant compte, parce que d'ailleurs ce qui est curieux, c'est que je n'ai eu aucune notification de vos messages en fait. Et donc j'ai été guidée justement à regarder, je n'avais jamais vu que sur la barre de la chaîne, il y avait écrit commentaires, et par curiosité, ou tout simplement guidée, j'ai appuyé dessus et c'est là où où j'ai remarqué en fait qu'il y a plein de messages auxquels qui n'étaient pas notifiés, donc je les avais pas vus et là je les ai tous lus d'un coup et bon, merveilleux message, je vous en remercie. Et donc bon voilà, j'ai senti qu'il fallait une guidance de 2 heures du matin. Bon, c'était bon, c'est comme ça. Je suis la guidance et puis voilà. Alors on va voir un petit peu déjà ce que les portes de l'intuition ont à nous révéler. Pourquoi ce tirage de nuit? Vous avez besoin de réponses. Vous avez besoin de réponses. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous avez besoin d'un éclaircissement. Alors, une réponse par rapport à quoi? Une réponse par rapport à un certain positionnement. Vous avez besoin de vous positionner par rapport à une situation, par rapport à vous-même, par rapport à justement l'avenir, voilà, à cet après confinement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi, vous aussi, vous positionner. On vous dit. Là, il y a, par rapport à l'illustration, je vois qu'il y a un grand vide. Un grand vide, un grand vide en vous et sur le plan, on va dire, énergétique, c'est surtout au niveau chakra sacré.
Donc au niveau de vos désirs, de, de votre créativité, tout ce qui est au niveau aussi l'énergie sexuelle. Ok. Prenez ce qui résonne en vous encore une fois. Peut-être que ce message ne vous parlera pas. Et c'est très juste aussi. Hein. Tout est juste, tout est parfait. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors là, en fait, là, ce que l'on me dit, c'est par rapport à la nouvelle lune. Je ferai certainement une vidéo pour la nouvelle lune. Vous avez certainement entendu parler des vœux de nouvelle lune, des chèques d'abondance, etc. Et souvent, les vœux de nouvelle lune, bien, on fait un bilan et puis on réfléchit à se dire, bon, ben, tiens, je plante cette petite graine parce que j'aimerais que ça se manifeste. Et là, en fait, ce que l'on est en train de me dire, c'est que pour cette nouvelle lune en taureau, le 23 avril, le vœu le plus intéressant pour nous tous à faire, c'est de seulement dire, tiens, univers, plante la meilleure graine pour moi, sans y mettre aucune intention, justement. D'habitude, on nous dit, pose des intentions. Réfléchis à ce qu'il y aurait de meilleur pour toi. Mais souvent, on a du mal à se positionner. Là, en plus, vu la conjoncture des choses, eh bien, se positionner dans quoi? Vers quoi aller? Il y a une confusion totale. Quelle graine poser? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour moi? Et là, en fait, on nous invite justement d'être dans le lâcher-prise total. Lâcher-prise totale et d'avoir une foi, vraiment la foi de se dire l'univers, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Donc peut-être que le meilleur vœu à cette nouvelle lune, c'est de dire univers, pose la graine qui est bonne pour moi. J'espère que vous entendez ce message, que vous comprenez ce que j'essaye de transmettre et surtout ce que là j'entends et je reçois. D'accord? Allez, on va tirer ensuite avec les chemins de Qumran. Pareil, 3 cartes. 3 cartes. Hop là, 3 cartes. C'est beaucoup de... Il est très très gros. Hein, je vais essayer quand même de mélanger les cartes. Certaines cartes sont à l'envers. Ça m'embête un peu. Je vais essayer de les remettre vite fait à l'endroit. Excusez-moi, je prends un peu de temps pour ça. Les choses c'est comme s'il y avait un renversement de... La vapeur se renverse. Je ne sais pas comment l'expression là que j'entends, c'est ça. Bon, Dieu est mauvais. Hop. Là, elle était à l'envers. Mais voilà, il y a déjà cette carte qui vient Dieu est mauvais. Alors, c'est curieux parce que moi, enfant, justement, j'ai été élevée par mes grands-parents, j'ai été élevée par ma grand-mère. Et ma grand-mère était donc catholique, et chrétienne catholique, très pratiquante. Donc tous les dimanches, j'allais à la messe, etc. Et il y a beaucoup de choses qui me choquaient en fait.
Déjà, la représentation et la représentation et de Jéchoua, hein, sur cette croix clouée comme ça, je trouvais ça vraiment déjà très dur comme symbole religieux, hein. Et puis surtout, en ayant fait du catéchisme, etc., de voir à quel point, moi ça m'a fait souffrir de me dire mais les hommes sont méchants, pourquoi ils ont crucifié cet homme alors que c'était un être dont les énergies n'étaient que amour, guérison, enfin c'était voilà, ça, je ne comprenais pas. Ça, j'avais beaucoup de mal. Ensuite, je me suis intéressée à lire la Bible et puis beaucoup d'autres textes sacrés parce que la théologie m'intéresse. Et puis cette notion de sacrifice aussi, de sacrifier des animaux, voyez, de sacrifier des animaux. Tout ça, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas et à un moment donné, effectivement, je me suis dit, mais finalement, ce Dieu qui est décrit dans les textes semble méchant, vengeur, semble nous punir, euh, presque nous faire peur en fait, hein. C'est le père tyrannique. Tout ça là, ça ne résonnait pas en moi. Et en même temps, par contre, moi j'ai toujours appelé Jéchoua petit Jésus. Je l'ai toujours vu avec des énergies d'enfant et de justement cette innocence et comme un enfant. Bon, tout le jeu est tout mélangé là. Il y a des cartes droites à l'envers. C'est vraiment curieux. Ici, on a je ne suis pas digne de vivre. Bon, certaines personnes là, par rapport au positionnement, par rapport au fait de se positionner dans leur vie, se disent qu'ils ne sont pas dignes de recevoir l'abondance, l'amour de justement peut-être Dieu. Là, je ne parle pas de religion. Là, quand je dis Dieu, c'est la divine intelligence énergétique universelle, hein. C'est le grand tout. C'est vraiment une énergie d'amour inconditionnel. Je ne suis pas digne de vivre. Ok. Et le troisième message, ouf, je suis heureuse. L'amour, parce que là pour l'instant, je trouvais des énergies assez difficiles, très dures avec l'oracle, les chemins de Qumran. On me demande de prendre le livret. Alors pour ceux qui ne se disent je ne suis pas digne de vivre, c'est justement parce qu'il y a un manque d'amour. Et surtout un manque vraiment sur le plan des mots, de dire d'avoir des paroles douces, gentilles envers soi-même, hein. On va commencer par Dieu est mauvais. 26, 26, 26, 26. Alors, cette croyance résulte surtout d'un mécanisme pervers qui a été induit par notre éducation religieuse. C'est exactement ça. Je vous parlais d'éducation, mon éducation personnelle, qui était, bon, moi je suis tombée dans une famille catholique, d'accord. Et pourtant, justement, par la suite, c'est pour ça que j'ai été intéressée à voir un petit peu toutes les religions, voilà, je me suis même intéressée au paganisme, au judaïsme, j'ai essayé un peu de voir aussi dans le Coran, etc. Il y a déjà, ce qu'on me dit, c'est que finalement, ce sont des textes qui essayent de transmettre une vérité, la vérité, mais celle-ci a été comme
la vérité a été éparpillée, a été retranscrite déjà par des humains, des prophètes, et en plus a été retranscrit, ce sont souvent des traductions, donc traduit un peu chacun à sa sauce. Et puis c'est surtout que la vérité a été comme c'est un secret à trouver, hein. Et le secret à trouver, c'est justement que tout simplement le fil conducteur, c'est l'amour, l'amour inconditionnel, hein. Et cette vérité, finalement, on peut la trouver disséminée dans plein de religions enfin bon, on va continuer. En effet, dès l'instant où l'on voit Dieu comme quelqu'un qui juge et qui punit, si l'on demande à un enfant de dessiner ce Dieu-là, il tracera les contours d'un personnage au regard méchant et noir, donc le contraire de la nature d'amour de Dieu. Si ces croyances nous sont données très tôt, au catéchisme par exemple, nous allons petit à petit grandir avec la représentation interne d'un Dieu mauvais. Mais et là réside notre ambivalence. Comme nous avons malgré tout besoin de nous relier à une force supérieure, que l'on appellera par exemple Dieu, nous allons le faire et ainsi donner du pouvoir à un être que l'on se représente comme néfaste. Ce système interne demeure pervers parce que chaque fois que vous ferez appel à l'énergie divine dans votre vie, vous ferez en fait appel dans votre inconscient à une énergie maléfique. Les conséquences peuvent alors être dramatiques et mener à une inversion complète, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez prier, vous obtiendrez l'inverse de ce que vous avez demandé. Il peut en effet être dangereux de se relier ou de donner du pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose qui ne soit pas de nature profondément bonne. Dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas se relier du tout. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à revoir votre représentation interne de Dieu et à vous rappeler de sa bonté, de sa bienveillance. Dieu est bon, Dieu est profondément bon. Peu importe de quelle profession de foi vous êtes, même si vous êtes athée, d'accord, voilà. L'amour inconditionnel. Voilà ce qu'est vraiment la divine intelligence énergétique universelle. Oh, il est fort ce message-là, hein? D'accord. Alors, je ne suis pas digne de vivre. La carte 29. Là, je ne vais pas tout vous lire, hein? Je vais juste vous lire la fin, on me dit. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre en compte le fait qu'il n'y a pas de hasard dans la création de l'univers. Si vous avez été créé, même si cela n'a pas été fait dans des conditions optimales, votre présence demeure importante pour le système global que nous constituons tous. C'est là justement le fait qu'elle est tombée sur le fait de se positionner, le positionnement. On ne trouve pas sa place, on a le sentiment, certains d'entre vous, certains d'entre nous ont l'impression de ne pas avoir notre place, de ne pas se sentir utile. Et pourtant, si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Si vous écoutez cette vidéo, si vous êtes sur ce chemin d'éveil, c'est qu'il y a une raison. Vous êtes des travailleurs de lumière, vous êtes des êtres spirituels incarnés sur Terre. Là, je fais une libération parce que je sens que il y en a parmi certains d'entre vous, justement, peut-être, qui ont qui ont passé une phase très, très, très négative là, et peut-être dû justement à un sentiment de solitude, de rejet, beaucoup de blessures en fait, beaucoup de blessures. Je vous invite à aller voir les blessures de l'âme de Lise Bourbon. Blessures de l'âme de Lise Bourbon. Là, il y a
des blessures de rejet, des blessures d'abandon, des blessures d'humiliation, des blessures d'injustice. Et la cinquième, je ne m'en souviens pas. Là, pour vous, ceux à qui ça parle, je ne suis pas digne de vivre, je n'ai pas ma place sur Terre, je suis rejeté, je suis incompris, c'est des problèmes relationnels, je ne trouve pas ma place. Euh, c'est parce que vous êtes en désamour de vous-même, d'accord? En désamour de vous-même, parce que tout simplement, euh, jusqu'à présent, oui, votre parcours finalement n'a attiré à vous que des personnes qui se sont servies de vous, qui vous ont manipulé ou qui vous ont trahi. Mais toutefois, c'était un contrat d'âme, un choix que vous avez fait avant de vous incarner pour évoluer sur le plan terrestre et pour comprendre que il est important de vous aimer vous d'abord. À partir du moment où vous trouverez, où vous retrouverez cet amour de vous-même, là, tout va comme par magie, hein, mais ça va être instantané. Vous verrez que vous attirerez à vous enfin les vraies relations, des personnes sincères, des personnes qui vous aiment. Aime-toi et les autres t'aimeront. Mais bien sûr, hein. Affirmation positive, et ça c'est important pour vous, hein. Un maximum là, hein, les prochains jours, les prochains mois, dès que vous le ressentez, de vous dire je suis digne de vivre, je mérite de vivre et j'ai le droit de vivre. Très bien. Et enfin, ne soyez pas dans la résistance de l'amour. Il y en a beaucoup qui sont fermés à cette énergie d'abondance, d'amour. Euh, vous résistez à l'amour, vous résistez. Bon, 104, 104, 104, 104. Des trois visages de Dieu, amour, paix et joie. L'amour est sans doute celui qui occupe la plus grande place dans nos pensées, dans nos quêtes. L'amour est un besoin vital dès la naissance. Un bébé peut en effet mourir d'un manque d'amour. Alors là aussi, c'est pareil. Pour ceux qui se disent je ne suis pas digne de vivre, c'est parce que certainement, voilà, ils ont eu peut-être déjà au moment où ils ont été conçus dans le lien des parents, il y avait déjà un manque d'amour, hein, d'accord. C'était comme si votre mère ou votre père se disait voilà, c'est pas le moment, c'est un poids, c'est un euh, oh là là, ouais, effectivement, je le comprends parce que je l'ai vécu ça. Enfin, je l'ai vécu, je l'ai ressenti pendant très longtemps. Mais je m'en suis libérée de ça. Alors, et c'est souvent pour ça on est toujours en quête d'amour, à la recherche de l'amour, de l'amour, de l'amour, être en demande, en demande, en demande. Et finalement, plus on est en demande de quelque chose, plus on est en demande de quelque chose, et puis cette chose, finalement, a du mal à venir. Ça aussi, il y a un lâcher-prise à faire là-dessus. C'est comme pour les vœux, hein, quand on dit un vœu de nouvelle lune, on plante une graine, hein, et puis on n'y pense plus. Voilà. C'est comme un message dans une bouteille, on le jette à la mer et puis on l'oublie. Ou tout simplement, quand, je sais pas moi, un truc concret, vous faites une commande sur une commande de quelque chose, vous attendez que le facteur vous amène ce que vous avez demandé, et bien, bon, ben vous, vous, vous téléphonez pas toutes les 5 minutes au facteur ou je sais pas, je veux dire Amazon, hein, sans vouloir faire de pub. Vous n'allez pas téléphoner tous les jours à Amazon. Alors mon colis, alors mon colis, alors mon colis, qu'est-ce qu'il fait, où il en est, etc. Ok. Ouf, l'amour est un besoin vital dès la naissance. Un bébé peut en effet mourir d'un manque d'amour. Mais qu'est-ce que l'amour?
Pour nombre d'entre nous, il s'agit d'un sentiment d'attachement. Nous réalisons à un instant donné que nous sommes attachés à une personne et que nous serons malheureux sans elle. Là aussi, il y a des libérations. On va faire un travail de libération là de tout ce qui est codépendance. D'accord? Beaucoup de codépendance. Et ça c'est dû justement à ce sentiment, à ces énergies de manque d'amour, de manque de... comment de manque d'amour, de manque d'attention d'un de vos parents, peut-être des deux. Voilà, alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non. Alors, bien que le soin continue, que le soin continue, que le soin continue, et quand il sera bon, dites-le moi. Allez, on continue, on continue, on continue, on libère, on libère, on libère. On libère, on libère, on libère, on libère, on libère pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui souffrent de ce manque d'amour. Hein, on libère, on libère, on libère, on libère, on libère. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Très bien, merci. Mais qu'est-ce que l'amour? Pour nombre d'entre nous, il s'agit d'un sentiment d'attachement. Nous réalisons à un instant donné que nous sommes attachés à une personne, que nous serions malheureux sans elle. Pour certains, justement, par rapport à votre éducation, hein, il y a des parents là qui vous ont... qui vous ont... L'éducation, là, on m'explique, c'est de rendre un enfant autonome, c'est de rendre un enfant autonome, c'est ça, l'autonomie émotionnelle, l'autonomie, oui, c'est surtout une autonomie émotionnelle. Des mères qui ont eu du mal à couper le cordon font que justement, plus tard, dans vos relations amoureuses, eh bien, vous cherchez ou vous avez attiré à vous toujours des relations fusionnelles, codépendantes, etc. Et là, maintenant que nous rentrons dans nous recevons des énergies de 4D, que nous rentrons, que nous sommes souvent impactés et influencés par justement des énergies de 5D, hein, et bien, ces énergies 4D et 5D sont justement des énergies où notre être sont des êtres autonomes émotionnellement et avant tout dans l'amour de nous-mêmes. On s'aime, on aime qui l'on est, on aime ce que l'on fait. Et ça, c'est jusqu'à présent, on a été éduqué pour répondre, si vous voulez. On a été comme des objets, on a été comme utilisé pour simplement au profit, pour le profit d'une certaine élite. Et là, nous rentrons dans des énergies où on est amené en fait à réaliser ce que nous sommes vraiment, qui l'on est vraiment. Et là, je parle aussi par rapport à un plan professionnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous qui ont fait jusqu'à présent des boulots, des travails alimentaires en se disant je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Et maintenant, c'est cette vérité-là qui nous est révélée, c'est cette prise de conscience-là que l'on prend en pleine figure. Hein. C'est que là, à partir de maintenant, il est important de se dire qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, quel est mon talent, qu'est-ce qui fait que le matin je vais me lever et je serai en joie, de faire le travail que je fais. De se réaliser, voilà, nos réalisations. C'est pour ça que au début, tout à l'heure, je vous disais, pour ceux qui connaissent les
poser des intentions de nouvelle lune, des vœux de nouvelle lune. Cette fois-ci, hein, peut-être le seul vœu qu'il y aurait à faire, c'est de dire justement, Dieu, l'univers, toi, le grand tout, euh, pose, pose cette graine pour moi. Voilà. Sans savoir ce que c'est. Sans savoir ce que c'est et sans se dire, eh ben, je veux ceci ou je veux cela, je veux ça, je veux que ce soit cela qui se manifeste ou je veux ceci qui se manifeste. Parce que là, quand on fait, jusqu'à présent, on a peut-être posé des vœux qui correspondent justement à ce que la société, à ce que le monde veut de nous, ou nous a fait croire que c'est ça qu'il est bon de faire parce que voilà, là, soyons les serviteurs du hasard, d'accord? Soyons les serviteurs du hasard et faisons confiance, ayons la foi en l'univers, ayons la foi. euh, Parce qu'il y a un retour à la spiritualité depuis ce confinement-là, ça a accéléré bon, le chemin de veille et le chemin d'éveil pour beaucoup d'entre nous. Ça fait quelques années qu'il a commencé à se déclencher, d'accord? Mais là, un- c'est comme un défi finalement pour nous. C'est-à-dire que là, il y a le mental, même notre intuition, même notre cœur, même notre âme. Là, c'est comme si on nous disait, eh bien, ne questionne rien. Ne questionne rien, ne va pas en toi personnellement, ne va pas chercher ton guide intérieur, ne pose pas de questions. Demande juste à ce que l'univers pose la meilleure graine pour toi. Et voyons ce qui va se manifester. Alors, nous réalisons à un instant donné que nous sommes attachés à une personne et que nous serions malheureux sans elle. Nous nous disons alors que nous l'aimons. Parfois, nous associons aussi l'amour, parfois nous associons aussi à l'amour notre désir de l'autre, de l'avoir avec nous. Or, l'amour est aussi une énergie qui circule dans les différentes dimensions de notre être, corps, âme, émotion, et qui peut déclencher en nous un ressenti très particulier, un état profond, difficile à décrire avec des mots. Nous faisons alors l'expérience de l'amour avec ses sensations physiques, ses émotions et son extase. Mais cette expérience qui nous permettrait d'y voir plus clair dans nos réels sentiments, qui nous amènerait à vivre de manière plus vraie, le donner et le recevoir, et qui nous guiderait vers l'amour inconditionnel auquel nous aspirons tous. Et cela reste rare pour nombreux d'entre nous, hélas. Sachez que connaître cette expérience part avant tout de l'intention de la vivre. Savoir qu'elle existe vous permet de la désirer, d'y aspirer. À partir de là, votre cœur peut se préparer à cela en libérant ses mémoires douloureuses, en vous amenant à quitter de vieux schémas affectifs basés sur la souffrance et la dépendance. On parle alors d'ouverture du cœur. La vie est un chemin où vous êtes à chaque étape invité à ouvrir un peu plus grand votre cœur afin de vivre de plus en plus souvent l'expérience de l'amour. Là, pour moi, on me montre l'arcane majeur du mât, du fou. Le fou, finalement, c'est comme s'il n'avait pas d'attente, pas d'ego, pas de... Lui, il vit les choses comme elles sont et comme elles viennent. Comme elles sont et comme elles viennent. Waouh, ok. Je comprends mieux pourquoi les énergies... pourquoi on m'a levé du lit à 2h22 du matin. Alors, j'ai posé 3 cartes dans ce livre. Hop, hop, hop. La première, c'est celle de la pensée positive.
Ce message vous dit, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Et reste dans l'amour. Cette carte-là, je vais vous la mettre là. Je vais vous la mettre là. Ici, comme ça. Et la petite phrase qu'on va lire, c'est laquelle? C'est, tac, ici. Mais ce n'est sûrement pas le moment de se soucier de ce genre de choses. Il devait plutôt ne penser qu'à son trésor et à la façon de s'en emparer. Tout simplement, juste cette phrase. Et il y a celle-ci aussi. Si Dieu guide si bien les brebis, il guidera aussi bien un homme. Voilà pour le premier message. La deuxième message, la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Vous voyez tout à l'heure quand je vous disais, quand on fait un vœu, hein, quand on fait une commande, on ne va pas toutes les 5 minutes demander et alors, quand est-ce que... Là j'entends aussi pour ceux qui attendent, alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais ça doit parler à certains, pour ceux qui attendent des nouvelles de quelqu'un. Des nouvelles de quelqu'un, qui sont dans l'attente de nouvelles de quelqu'un peut-être une relation sentimentale ou quelque chose où il y a un silence, etc. On vous demande là justement d'être patient et c'est comme là, on me montre des personnes qui sont tout le temps en train de regarder, euh, son téléphone ou des réseaux sociaux. Est-ce qu'il m'a répondu? Quand est-ce qu'il va me répondre ou quand est-ce qu'il va me faire un signe, etc. Alors ici, hop, une année où la récolte fut meilleure que d'habitude, nous partîmes tous pour la Mecque, et je remplis ainsi la seule obligation que je n'avais pas encore accomplie jusque-là. Je pouvais désormais mourir en paix, et cela me faisait plaisir. Et ça, c'est en rapport avec celle-ci, d'accord. Un jour la terre commença à trembler, et le Nil en crut sorti de son lit. Ce qui, dans mon idée, n'arrivait qu'aux autres, m'arrivera donc à moi aussi. Donc l'amour aussi va vous arriver, parce que vous êtes peut-être, pour certains, là, vous avez une image, une image faussée de ce qu'est l'amour, en fait. Et vous, peut-être que vous vous dites, eh ben ça, c'est ce que j'aimerais vivre. Ça, pour moi, ça, c'est le véritable amour. Ça, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux vivre. Mais en fait, c'est pas cet amour-là qui vous correspond vraiment, en fait. Et en fait, enfin, pour la troisième ici, là, chanson du cœur, tiens, ça ressort. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. L'alchimiste frappa à la porte du monastère. Un moine, tout habillé de noir, vint leur ouvrir. Ils s'entretèrent un moment en langue copte, puis l'alchimiste fit entrer le jeune homme. Je lui ai demandé de me laisser utiliser la cuisine pour un moment, dit-il. Ils se rendirent à la cuisine du monastère. L'alchimiste alluma le feu.
Et le moine apporta un peu de plomb que l'alchimiste fit fondre dans un récipient en fer. Quand le plomb fut devenu liquide, il prit dans son sac un curieux œuf de verre jaune qu'il avait. Il en racla une pellicule de l'épaisseur d'un cheveu, l'enveloppa de cire et la jeta dans le récipient qui contenait le plomb fondu. Le mélange prit une couleur rouge sang. L'alchimiste alors retira le récipient du feu et laissa refroidir. En attendant, il s'entretenait avec le moine de la guerre des clans. « C'est une guerre qui va durer, dit-il au moine. Celui-ci était contrarié. Il y avait longtemps que les caravanes étaient immobilisées à Gizeh, dans l'attente de la fin du conflit. Alors là, il y a donc, bien sûr, vous avez reconnu que c'est le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Ici, il y a une transmutation à faire et surtout la bonne nouvelle, en fait, la très très bonne nouvelle pour vous, c'est que le plomb va se changer en or. C'est-à-dire que toutes les énergies négatives vont être transmutées en or et cette transmutation, en fait, c'est l'amour. C'est l'amour. Je ne sais pas si tous ces messages ont résonné. Enfin, moi, c'est la guidance là que j'ai eue qui s'est faite en... Je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire. Le livre est sorti, ça c'est sorti. Peut-être que ça ne va pas vous parler du tout. Peut-être que ça va résonner en vous. En tout cas, voilà. C'était le message... voilà, 3h03 maintenant. C'est parfait. Je vous remercie. On me dit qu'il y a encore une carte ici, un dernier message pour nous. La rébellion. Là, la rébellion. Une tortue qui vole. Regardez, une tortue qui vole. Est-ce que c'est vraiment... est-ce que ça existe vraiment, une tortue qui peut voler dans les airs? Eh bien, oui, ça existe. Dans le sens, si vous voulez, là, ce que l'on vous dit, c'est que il y a là pour vous certaines envies, certains désirs, même vous, là, en fait, jusqu'à présent, par rapport à votre éducation, par rapport à ce que vous avez appris, etc., ce sont des choses que vous ne pouvez même pas intellectualiser, vous ne pouvez même pas les imaginer, parce que c'est quelque chose qui vous semble irréalisable, irréel. Et ça, c'est par le manque de foi, par le manque de foi, par le manque d'imagination, par le manque par le manque d'imagination. On ne vous a pas permis, en fait, de rêver enfant. Là, il y a une guérison, en fait, là aussi à faire pour beaucoup, là, sur l'enfant intérieur. D'accord? Alors, on va demander, justement, une libération, une libération, et afin de retrouver son âme d'enfant, de laisser exprimer son enfant intérieur, d'être reconnecté à son enfant intérieur, reconnexion à son enfant intérieur, reconnexion à son enfant intérieur.
Est-ce que le travail est terminé? Non. Bien, alors on continue. Que le soin soit continué, et le soin continue, que 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 le soin continue. Que toutes les reconnexions soient faites pour ceux qui en ont besoin. Est-ce que le soin est terminé? Est-ce que le soin est terminé? Est-ce que le soin est terminé? Oui, c'est bon. Voilà, c'était assez particulier. Je vous dis, en plus, moi, là, je suis dans un état un peu de... j'étais presque prête à m'endormir, hein. C'est comme si... c'est comme si je faisais un rêve, là, hein. C'est comme si j'étais déjà dans un état de... un autre état de conscience. Donc, prenez ce tirage, prenez ce message des guides, voilà, sans jugement. Prenez ce qui résonne en vous, laissez passer le reste. Euh, et, euh, et puis, bonne nuit, faites de beaux rêves, hein. Et je vous dis, faites confiance à l'univers, ayez foi, ayez foi, ayez foi en l'univers, car lui sait ce qui est bon pour vous, d'accord? Et pour tous ceux qui veulent poser des intentions à la nouvelle lune le 23 avril, là, euh, soyez dans le lâcher-prise total, ne réfléchissez pas, demandez juste à ce que l'univers pose la meilleure graine pour vous, parce que lui va enfin vous guider vers le chemin, va vous remettre sur le chemin, vers le chemin, vous allez être connecté enfin à votre mission de vie, pour beaucoup d'entre vous, enfin être reconnecté à vos familles d'âme, à vos âmes sœurs, à vos... Voilà. Par contre, ça va peut-être être très difficile à passer parce que ça va tout chambouler. Tout chambouler en vous. Tout chambouler en vous. Et là, on vous dit euh, d'être dans la foi parce qu'il n'y a pas de peur à avoir. Voilà. La peur ne fera que freiner, ne fera que limiter, euh, ne fera que vous déconnecter de l'abondance, hein, de l'abondance dont vous, vous faites partie, cette abondance que vous méritez. Vous êtes digne de cette abondance. Vous êtes digne de vous réaliser. Vous avez votre place ici. Vous avez, euh, on a tous un sens. On a tous quelque chose à apporter au monde, hein. On a tous, on est là, en tant que travailleur de lumière, en tant que... euh, là, ici, voilà, c'est vraiment des messages pour incarner vraiment qui l'on est. Voilà, il est temps enfin. Il est temps enfin. On nous dit c'est maintenant. C'est maintenant. Et quand tout à l'heure on nous parlait de rébellion, hein, c'est justement ça, cette rébellion. Cette rébellion. C'est-à-dire, euh, ne soyons plus des moutons. Voilà. Ne soyons plus des moutons. Bon, c'est une guidance très particulière là pour moi, je trouve. Peut-être parce que je suis dans ce contexte de nuit, hein. Tiens, il est 3h11. Euh, donc là, il y a des énergies de nouveauté, d'abondance et surtout ce maître nombre 11 qui est très 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 fort, très important. Euh, voilà les amis. Tout est bon, tout est dit. Tout est bon et tout est dit. Très bien. Voilà, en tout cas, merci encore, hein, merci encore
pour vos partages, pour vos likes. Et je vous dis à très bientôt, à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.